Bonjour Philippe, ici on va corriger l'exercice que tu nous as envoyé sur la dynamique. Alors regardons l'exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Là ils nous disent, un bloc de 4,90 kg repose sur une surface sans frottement. Ce bloc est attaché à une masse de 1 kg suspendue dans le vide. Quelle sera l'accélération du bloc? Au fond, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous avons un bloc de 3,90 kg. Il est sur une surface où il n'y a pas de frottement, ça veut dire le bloc peut glisser sans frottement. Et puis il est entraîné par une masse ici de 1 kg, une petite masse. Et là ils me disent, ils veulent que je trouve l'accélération. Donc voilà, alors pour résoudre le problème, tout simplement, premièrement je vais faire l'analyse qualitative, ça veut dire je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. Au fond, qu'est-ce que je vois? Je vois un bloc sur une surface sans frottement et qui sera entraîné vers le bas par une masse de 1 kg. Et ils veulent que je trouve l'accélération. Donc, en analysant un petit peu le mouvement, je vois que le mouvement, effectivement, que le bloc va être entraîné vers le bas, il va être entraîné avec une accélération, ça veut dire que j'ai un mouvement dynamique. Donc, j'ai un mouvement dynamique. Un mouvement dynamique, c'est quoi? C'est un mouvement où les objets ou bien le système ne se déplacent pas à vitesse constante. Ça veut dire qu'il y a une accélération. Et là, quant à un mouvement dynamique, toujours pense à la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la force motrice est égale à la masse fois l'accélération. Donc, F est égal à ma. Donc, toujours, quand on a un mouvement dynamique, j'ai toujours cette règle-là qui s'applique. La force motrice est égale à ma. Alors, en analysant mon système, je dis, mais quelle est la force motrice ici? Tout simplement, je vois que la petite masse ici, c'est celle qui entraîne le gros bloc, et c'est par suite, c'est elle qui est la masse, qui est la force motrice. Ça veut dire, celle-là, je l'appellerai la masse 1, celui-là, je l'appellerai la masse 2, et là, j'ai la force gravitationnelle 2, qui sera la force motrice. Donc, force motrice est égale à force gravitationnelle 2. Donc, la force gravitationnelle de la deuxième masse. Alors, je calcule premièrement la force gravitationnelle de la deuxième masse, donc F gravitationnelle de la deuxième masse. Comment on calcule la force gravitationnelle? C'est la masse fois G. Ici, la masse, c'est la masse 2, donc c'est 1 kg, qui multiplie G qui est 9,8 newton par kilogramme. Et au fond, la force gravitationnelle 2, ça va me faire 1 fois 9,1, ça va me faire 9,8 newton. Donc, c'est ça la force motrice et c'est qui correspond à la force gravitationnelle. Donc, ici, deuxième étape, donc force motrice, je peux l'écrire ici, est égale à 9,8 newton. Et là, maintenant, je vais appliquer le deuxième principe de Newton qui me dit que la force motrice est égale à la masse fois A. Seulement, la masse de quoi? Ici, je vois que la deuxième loi de Newton me dit, en fait, la masse, c'est la masse du système qui est entraînée par la force motrice. Et je vois ici, la force motrice entraîne les deux blocs en même temps. Ça veut dire quoi? La masse qui sera appliquée ici, c'est la masse M1 plus M2. Parce que c'est ce que me dit la loi de Newton. Il me dit que la force motrice est égale à la masse sur laquelle cette force motrice s'applique fois l'accélération de cette masse-là ou bien de ce système-là. Et par suite, la masse ici, ça va être 3,90 kg plus 1 kg qui me fait finalement 4,9 kg. Ça, c'est ma masse. Donc, la force motrice ici, qui est 9,8, donc j'ai fait 9,8 newton, est égale à la masse 4,9 kg fois l'accélération. Et maintenant, pour trouver l'accélération, il suffit que je divise par 4,9 kg. Je divise ici par 4,9 kg, qui va me donner finalement 2 newtons par kilogramme, qui est égal à l'accélération. Voilà. Et l'accélération, je peux l'écrire aussi, est égal à 2 mètres par seconde carré, parce que les newtons par kilogramme, c'est la même chose que les mètres par seconde carré. Et bien voilà, mon accélération A, elle est égale à 2 mètres par seconde carré. Donc voilà pour cet exercice, c'est tout simplement appliquer la loi de Newton, seulement il faut bien comprendre la loi de Newton et chaque chose à quoi elle correspond. Donc dans cette situation par exemple, ça c'est la force motrice qui s'applique à tout le système, ça c'est la masse du système auquel s'applique la force motrice et puis ça c'est l'accélération du système. Donc c'est ce que je viens de faire ici, j'ai identifié la force motrice, la masse et puis j'ai calculé l'accélération. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. Si tu as des remarques ou des questions, tu sais comment nous contacter. Et puis bonne chance avec tes examens.